Bonjour Alexandra, bienvenue sur ce tirage où nous allons répondre à 3 de tes questions qui sont premièrement l'amélioration au travail, ensuite l'amélioration au niveau amour et pour terminer, est-ce qu'une personne te veut du mal dans ton entourage, dans ta famille. Pour cela, on va utiliser l'oracle G pour répondre à ces questions, l'oracle de la triade qui sont des classiques bien évidemment et l'oracle de la déesse sombre parce que j'aime bien avoir l'aide des déesses. Pour cela, c'est parti. Je vais me préparer avec de l'eau de Floride pour me purifier et mon eau de divination, ma brume de divination pour me préparer spirituellement. Maintenant que je suis prête, on va commencer par l'amélioration au travail. Est-ce qu'il va y en avoir une? Alors, j'ai tiré les cartes pour le côté professionnel. Nous avons avec l'oracle G une réponse qui est quasiment la même qu'avec l'oracle de la triade et l'oracle de la déesse sombre. Donc on est sur quelque chose de plutôt fiable, je pense. Donc actuellement c'est assez désertique, c'est assez problématique. Donc soit tu n'as pas d'emploi, soit ton emploi actuel ne te plaît pas, ou alors il y a des difficultés dans cet emploi. En tout cas, la résolution va prendre du temps. Tu as l'impression que ça prend une immensité de temps et que ça ne s'améliorera jamais, mais les choses vont bouger, mais ce, très lentement. Donc là, on a l'araignée avec le soleil en haut. Donc ça te cause énormément de chagrin, de peine, de tristesse, cette situation actuelle professionnelle. Cependant, ce que je vois, c'est que il va y avoir une réussite qui va prendre donc énormément de temps. C'est ce que nous dit l'oracle G. Et on est peut-être dans quelque chose du monde du spectacle, de l'art, ou alors c'est quelque chose qui t'anime, ton métier et qui fait essentiellement partie de ta personnalité. Donc soit tu es dans un métier d'art, dans un métier de artistique, etc. Ou alors c'est quelque chose qui fonde profondément ta personnalité. Donc l'oracle de la triade nous dit que actuellement l'équilibre est assez instable. Pour cela, en fait, pour retrouver cet équilibre, il va falloir prendre le temps de voyager, de faire une évolution en fait. Donc un voyage, c'est peut-être aller voir ailleurs dans d'autres entreprises, peut-être faire une réflexion spirituelle, ce genre de choses. Je ne sais pas où est-ce que tu t'en situes, si tu n'as pas de travail, peut-être en trouver ailleurs. Si tu es dans une entreprise, peut-être changer. Si tu es dans ton entreprise, peut-être une évolution de poste peut être intéressante. En tout cas, ce qui se passe, c'est qu'il y a énormément de mensonges autour de toi. On te promet peut-être des choses qui ne sont pas vraies et du coup, tu te sens un peu perdu. Cependant, il y a la lumière qui est toujours là. Elle est à l'endroit, t'inquiète pas. Donc, il y a de la lumière qui est toujours là. Donc, ça va s'améliorer. Il faut juste le temps, encore une fois. Des choses vont s'officialiser. On a le sceau, donc la sacralisation. Je ne sais pas les mots. En fait, quand je tire les cartes, j'ai trop d'idées en tête, je n'arrive pas à les exprimer en français correct, mais on comprend toujours ce que je veux dire la plupart du temps. Donc ça va s'officialiser, il y a des choses qui vont s'améliorer, il y a des choses qui vont prendre place et qui vont être officielles. C'est ce qu'on désire. Donc il y aura la naissance d'un nouveau projet, d'une nouvelle opportunité qui va arriver. Cependant, encore une fois, on est dans la lenteur, on est bloqué par quelque chose et il nous faut ce temps en fait pour que ça se débloque. Donc l'oracle de la déesse sombre nous dit que tu es actuellement en colère via cet état professionnel qui est actuel et qui est légitime. C'est ça qu'on veut vraiment dire, c'est que ta colère est légitime et si elle se transcrit par de la peine, c'est également la même chose. C'est une colère, en fait c'est Sekhmet qui est représenté. Sekhmet c'est la déesse vengeresse, c'est également la déesse de la colère mais également la déesse de la guérison. Donc c'est une déesse qui est à la fois très méchante et très bienveillante avec les bonnes personnes. Donc en gros tu peux être triste ou énervé, ça revient à la même émotion au fond qui est celle de l'injustice. Donc actuellement tu es dans une phase noire, on a l'étoile sombre, tu es dans une phase noire où il y a toutes les possibilités qui sont en potentiel, si tu vois ce que je veux dire, mais qui sont pas matérialisées sur Terre pour toi et on va avoir
potentiellement une personne qui va t'aider, sûrement masculine, donc là on a il est avec elle, donc qui va t'aider. En tout cas ce qu'on veut dire c'est que ça va se débloquer sûrement via l'aide d'une autre personne, d'une personne extérieure. Ça c'est pas sûr, peut-être que cette personne extérieure c'est ta deuxième partie de toi, parce qu'on a tous plusieurs versions de nous-mêmes. Donc soit ça va être une personne extérieure, soit ça va être toi qui va grandir, évoluer et comprendre des choses qui vont faire que ça va se débloquer. Voilà, j'espère que t'as un peu compris. Donc en gros, en ce moment c'est la merde. Voilà, on va parler clairement. Ça va prendre du temps pour évoluer, ça te cause du chagrin, de la tristesse, de la colère, etc. Mais ce travail, ou le travail que tu désires, ou le travail en général, ça fonde personnellement, profondément ta personnalité, j'ai du mal. Et ça va se débloquer, mais il va falloir vraiment du temps et patienter, c'est l'essentiel. Et là, du coup, on va voir s'il y a une amélioration au niveau du domaine amoureux. Alors, pour l'amélioration dans le domaine amoureux, ce que je vois, c'est que tu as une grande force de caractère qui te maintient en vie et qui te permet de garder espoir. Cependant, tu vas avoir une nouvelle prochainement d'une personne qui est néfaste. Vraiment, donc c'est pas la bonne personne. Ensuite, on a tout un pan de choix à faire pour évoluer et on va tomber sur une personne qui a besoin de faire, donc soit tu es en couple actuellement et il y a des problèmes, soit tu es célibataire et tu vas tomber sur une personne qui a voyagé ou une personne étrangère, soit tu es en couple et cette personne doit faire une sorte de voyage spirituel, voyage émotionnel, transition en fait pour mieux accompagner toi, en fait, mieux t'accompagner et mieux t'aider au quotidien. Cette personne te tient peut-être par l'argent ou il y aura une question d'argent dans l'histoire. En tout cas, il y a une question d'argent qui revient assez souvent. Et on va trouver un certain équilibre au fil du temps. Ça va prendre du temps parce que va y avoir des interactions néfastes énormément. Donc ça reste très compliqué pour une amélioration proche et une amélioration positive en fait. Quelque chose de positif, ça va être assez compliqué. L'oracle de la triade nous dit qu'actuellement, sur le papier, tout devrait être bien. Donc voilà, on est dans une relation où ça devrait élever ton âme. Cependant, il y a beaucoup de doutes sur la fin, sur la finalité, sur est-ce que c'est terminé ta relation que tu as actuellement, ou est-ce que c'est terminé, tu n'auras plus jamais de relation, etc. Mais il faut pas perdre espoir. Le but là vraiment du tirage en général, c'est ne pas perdre espoir parce que ça peut arriver. Voilà, il y a le malheur actuellement, donc c'est pas positif, clairement, c'est pas positif. Là, je suis moins positive que pour le travail. L'amélioration au niveau du travail, elle est assurée. L'amélioration au niveau amoureuse ne l'est pas. Cependant voilà, on a toujours le choix à faire. Il y a un choix à faire qui va se débloquer et peut-être un adversaire qui est là et une autre personne qui rentre en jeu dans l'équation, qui te bloque et qui te gêne. Et donc la résolution et le temps pour prendre ce choix en fait va être long. Et donc c'est ça qu'il faut comprendre. Que ça va prendre du temps encore une fois pour se débloquer, et est-ce que ça va se débloquer de manière favorable ou défavorable. Alors pour terminer avec l'oracle de la déesse sombre, ce qu'on voit c'est que l'amélioration ne sera pas pour tout de suite. Voilà, on a un nom clairement. Cependant j'ai demandé des précisions et même avec l'oracle de la triade j'ai eu la fraternité et là j'ai la carte de lignée. Donc peut-être demander de l'aide à une personne qui est proche de ta famille pourra t'aider à débloquer les choses. Donc demander conseil peut être toujours très intéressant. Dans l'ombre, nous avons la carte dans l'ombre qui veut dire qu'il faut chercher en toi ce que tu veux réellement. Et ensuite, voilà, il est avec elle. Donc encore une fois, c'est soit la partie d'ombre de toi qui va t'aider à grandir et à améliorer le contexte, ou alors une personne extérieure va le faire et va arriver. Cependant, il y a énormément de peur face à ça. Peur qu'il faut dépasser parce que tant que tu auras peur soit que ça se passe mal, soit que ça se finisse mal, soit qu'il n'y ait personne qui arrive dans ta vie, tu n'arriveras pas à passer le cap. En fait, c'est ça qui cause la durée de l'amélioration, positive ou négative, du changement en tout cas, positif ou négatif.
de ta relation ou du contexte amoureux actuel, sentimental de ta vie. Et on va voir du coup si dans ta famille une personne te veut du mal maintenant pour terminer. Et les cartes, clairement oui, il y a une personne qui te veut du mal dans ta famille. J'ai eu la carte de l'arme, donc qui est la trahison, etc. Mais cependant tu es protégé, voilà, tu es protégé. Que la carte tombe dans n'importe quel sens, tu es protégé. C'est soit tu es protégé par une entité plutôt lumineuse, soit par une entité plutôt négative entre guillemets, mais qui a un impact positif. Par exemple, un démon peut avoir un impact positif sur une personne si elle le protège. Voilà. En tout cas, tu as toujours ta force de caractère qui est présente et qui va t'aider à surpasser cette situation. Mais on a bien un serpent, donc un serpent, une personne néfaste, une personne qui te veut du mal, qui est présente dans ta famille. Peut-être une personne qui vit dans les îles. Je sais pas pourquoi cette carte est tombée, ou alors qui vit loin de chez toi, ou alors qui est typée étrangère, etc. Je ne sais pas, en tout cas, enfin, je ne sais pas, j'ai pas trop compris cette carte-ci, pour être honnête. En tout cas, c'est une personne que tu apprécies beaucoup, que tu aimes, qui a peut-être un impact, un lien en tout cas pécuniaire avec toi. Voilà, encore une fois, je n'ai pas trop compris cette carte. Mais ce problème-là va t'aider à te transformer et à grandir, à évoluer, parce que c'est indéniable. On verra ensuite que c'est indéniable, mais c'est quelque chose qui devait arriver et qui fait partie de ton travail sur ta vie, parce qu'on a tous un travail dans une vie, parce qu'on est incarné pour une raison, et donc on est incarné, tu es incarné pour passer cette épreuve. Cependant, il n'y a pas d'amélioration. Cette personne restera néfaste très longtemps, et en tout cas pour l'instant, pour les années à venir, je pense qu'il n'y aura pas d'amélioration, et que cette personne continuera à être néfaste, que ce soit volontaire ou pas, de la personne, tu vois ce que je veux dire. Elle est néfaste pour toi, mais je pense sincèrement que c'est en partie volontaire, peut-être de la jalousie, peut-être ce genre de choses, mais en tout cas il y a vraiment cet impact néfaste de serpent venin, en fait, un petit peu de mal, de vouloir du mal. Est-ce que c'est volontaire ou pas? Après on peut se poser la question, mais pour moi ça l'est en partie, peut-être pas totalement. Voilà, la personne n'est peut-être pas, ne le veut pas peut-être totalement, mais elle était toxique en tout cas. Alors, sont mes cartes, elles sont là. Du coup, j'ai eu également la carte de l'arme qui est tombée en premier, donc on est encore sur une personne qui te veut du mal. Par contre, on a la carte de la méditation, donc c'est quelque chose qui te travaille. Tu l'as trouvé toute seule, donc le message tu l'as trouvé toute seule, et donc je pense que tu vas trouver la personne toute seule. C'est une personne qui veut, voilà, c'est pour ça que je pense qu'il y a de la notion de jalousie, qui veut se faire passer pour la meilleure personne. Pour moi, c'est un homme. Je pense que c'est un homme, d'où la notion de fraternité qu'on retrouvait au départ. En tout cas, pour moi, c'est un homme. Voilà, je pense que c'est un homme, honnêtement. Ça peut ne pas être un homme, mais c'est une personne avec une énergie très masculine, très dominante. D'où le côté alpha également. Et en tout cas, j'ai encore la carte du désert. Clairement, il n'y a pas de résolution possible pour l'instant. C'est vraiment, on est vraiment dans la négativité et dans la toxicité qui ne s'améliorera pas pour l'instant, et qui est là en fait dans le but de te faire évoluer et de te faire grandir spirituellement, émotionnellement et en tant que personne. Donc pourquoi je te dis que c'est une épreuve de ta vie? On a l'Akessis qui est une des moires, donc une des personnes qui tissent le destin dans la mythologie grecque. Donc pour moi, c'est une épreuve de vie que tu as actuellement à traverser, dont tu vas t'en sortir. Les autres cartes ne disent pas que tu t'en sortiras pas. Au contraire, elles te disent que tu vas te transformer. Là, on a la carte de l'héroïne, donc tu vas t'en sortir. On a Hécate qui veut dire que tu vas traverser plusieurs phases difficiles. Hécate, une déesse qui est quand même liée à la mort, donc au renouveau également. Donc voilà, va falloir se transformer, se changer, etc. On a également la carte dans l'ombre, donc va falloir puiser dans ses ressources, puiser en soi pour s'en sortir. Ça va pas être facile, clairement. Ça va pas être facile. Va y avoir du shadow work. Je sais pas si ce terme te parle. En tout cas, va y avoir du travail à faire sur soi
pour s'en sortir. Et on a la carte de Lilith, donc tu as la force en toi, la ressource nécessaire pour passer cette épreuve. Cependant ça va être dur, ça va être long, et tu vas trouver toute seule la personne et tu vas réussir à gérer toute seule la chose. Ça, j'y crois. Cependant voilà, il y a vraiment une personne dans ton entourage, surtout familial, qui te veut du mal, et je pense que c'est une personne masculine ou alors qui a une énergie très masculine et qui veut se mettre en avant, et c'est sûrement une question de jalousie qui est présente dans cette histoire. Alexandra, pour ton tirage de 3 questions, j'espère que ça te parle. Si ça te parle pas, on peut toujours en rediscuter ensemble, voir ce qui ne va pas, voir ce qui ne te parle pas, et peut-être qu'avec plus de précision, j'interpréterai les messages différemment. En tout cas, je t'ai montré chacune des cartes pour que toi aussi tu fasses ton analyse de la carte. Si par exemple, voilà, je tire une carte au hasard, allez hop, là on a la carte créatrice. Pour moi, la carte créatrice, ça veut dire il y a un nouveau projet. Mais si pour toi la carte créatrice, ça veut dire qu'il y a une personne qui va venir t'aider et qui est dans le domaine de la création par exemple, on peut l'interpréter comme ça aussi, eh bien c'est ce que toi ça signifie pour toi qui prime sur ce que moi je te dis, tu vois. Moi je fais une interprétation, il y a des interprétations possibles. Il faut savoir également qu'un tirage c'est à l'instant T, donc c'est au moment où je fais le tirage que les informations sont valides. Elles sont valides uniquement à cet instant-là, et elles sont plus ou moins valides dans une durée de temps. Ça peut être 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 jour, 2 jours, 1 mois, des années, ou vraiment juste 5 minutes. Tout est en évolution constante, donc tout change. Je suppose que tu t'en doutes. Donc mon tirage peut ne plus être valide d'ici quelques mois ou quelques jours, etc. Voilà, c'est une chose à savoir. La divination, c'est quelque chose d'assez approximatif, et ce que je veux que tu retiennes, c'est vraiment, si toi t'as compris autre chose des mots ou des cartes que je t'ai montré, c'est ça l'essentiel du message qu'il fallait que tu comprennes. Moi je fais une interprétation, j'utilise des mots, je suis une personne intermédiaire, je suis humaine, et j'ai également un spectre de vie qui fait que j'ai une expérience de vie qui fait que moi je vais voir les choses d'une certaine manière, peut-être que toi tu vas les voir différemment. Voilà, et c'est vraiment ça le principal. Par contre, je suis là également pour te dire, voilà, toi t'as envie que ça se passe d'une certaine manière, moi je te dis que ça se passera peut-être autrement que ce que tu penses. Donc il faut faire le juste milieu entre je m'écoute en fonction de ce que j'ai tiré comme carte et ce que je t'ai montré et ce que je t'ai dit, et tout ce que je t'ai dit est vrai. En fait, il faut faire la balance entre les deux et dire ok, je prends un peu de tout, ou alors je prends totalement ta version, et si ça se passe pas, c'est pas grave. Voilà, en fait, il faut vraiment relativiser et dédiaboliser le fait que ce que je dis c'est pure vérité, ça ne l'est pas, clairement. Donc voilà, j'espère que voilà, si ça te parle pas, on refait un tirage, on en discute ensemble pour voir qu'est-ce que j'ai mal compris, qu'est-ce que toi tu comprends, et en fonction de ça, peut-être que moi je vais avoir un déclic et je vais me dire ah oui, mais en fait cette carte je la voyais comme ça alors que il fallait la voir comme ci, tu vois. Il y a des choses comme ça qui peuvent se débloquer par la discussion. Donc voilà, je sais pas quoi rajouter, je pense que tu comprends ce que je dis. J'ai ce ressenti là que je parle pour rien en fait, parce que tu sais déjà ce que je dis, mais je fais ce rappel quand même. Donc voilà, n'hésite pas à me contacter, à me dire des choses si jamais ça va pas, etc. Donc vraiment il n'y a pas de souci là-dessus, parce que je peux me tromper, hein, voilà, ça arrive des fois, c'est assez rare, mais ça arrive que j'interprète mal une chose, que toi tu la vois autrement, qu'au final ça se passe comme toi tu le vois, et j'aime bien le savoir pour pas m'améliorer, mais juste pour te féliciter en fait, tout simplement pour te dire bah voilà, t'as compris les choses, tu t'es fait confiance et c'est ok. Donc voilà, je te dis à bientôt j'espère, et n'hésite pas à me faire un retour sur ce tirage. À bientôt, bisous.